Dans cette vidéo, je vous livre un petit secret. Je vais vous partager une ville qui cache les biens les plus rentables du royaume. Tout le monde parle de Bruxelles, de Mons, de Liège, de Charleroi ou de Namur. Mais cet endroit est extrêmement rentable. Et toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont être les premiers ou les prochains à investir sur ce marché vont s'enrichir drastiquement. Vous savez, pour faire un investissement rentable, c'est simple. Il faut acheter à un prix moins cher et louer plus cher. Donc il suffit de trouver une localisation qui a ce phénomène. Et j'ai trouvé une localisation idéale pour être extrêmement rentable sur le marché immobilier belge. Sans plus attendre, je vous délivre quelle est cette ville. La ville s'appelle Astières. Elle se situe dans la province de Namur, juste en dessous de Dinan. Et je vais vous expliquer dans les détails pourquoi c'est un endroit extrêmement rentable. Le premier élément qui m'a permis de me dire que ça pourrait être intéressant, c'est évidemment le prix au mètre carré. En faisant mes recherches, j'ai rapidement vu que Astières était un des endroits en Belgique qui avait un prix au mètre carré les plus faibles. On parle, à l'heure où je vous parle dans cette vidéo, de 1300 € le mètre carré. Là où à Bruxelles, on a une moyenne de 3000 € le mètre carré. Donc, bien plus du double. J'ai même trouvé des articles qui parlent de la ville et de l'endroit le moins cher de Belgique. Donc, comme on disait tout à l'heure dans l'introduction, on veut acheter des biens qui sont moins chers et louer bien plus cher pour en fait étirer un maximum cette polarité. Donc maintenant, on sait que c'est moins cher. Mais quand c'est moins cher, ça ne veut pas spécialement dire que c'est rentable parce que quand c'est moins cher, parfois et souvent même, en fait, on loue pas très cher. Donc voyons si on peut louer cher à Astières et comment et pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que Astières est un endroit relativement touristique. Il y a de beaux paysages car on est le long de la Meuse. On peut se balader à pied, mais également faire du VTT, de la moto dans la vallée de la Meuse. On peut faire du ski nautique. Il y a des châteaux. On peut faire des excursions sur l'eau. Bref, vous l'avez compris, il y a une panoplie d'activités qu'on peut réaliser qui drive du trafic touristique. Donc Astières vient cocher toutes les cases d'un endroit où on aimerait venir pour se ressourcer, pour se faire une petite balade le week-end en famille. Quand on est bruxellois comme moi, on a beaucoup de trafic, beaucoup de bruit, etc. On a envie d'aller se ressourcer dans des endroits un peu plus calmes, un peu plus verdoyants. Ça peut attirer également des personnes qui viennent de l'étranger. Et évidemment, j'ai fait mes recherches, il existe déjà des logements sur le marché qui sont en location pour des touristes. Et je ne vous parle pas de 2-3 logements, il y a déjà un marché qui est existentiel, mais comme je vous l'ai dit, il reste de la place sur ce marché. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit beaucoup de commentaires de personnes qui viennent et qui apprécient Astières. Donc pour moi, les signes sont très positifs. Alors, quel style de projet immobilier du coup faire à Astières? Parce que maintenant, on sait que les prix sont pas très élevés à l'achat, on sait qu'il y a de la demande touristique, ça coule de source. On va pouvoir faire des projets de location courte durée, c'est-à-dire du Airbnb ou du Booking. Et si tu regardes cette vidéo, je t'invite déjà à aller regarder sur Airbnb les logements qui existent sur Astières pour que tu comprennes quel est le type de demande. C'est quelque chose qui est toujours extrêmement important à faire, c'est ne réinvente pas la roue, va sur le marché, va lire les commentaires, comprends ce qui fonctionne et regarde et observe ce qui ne fonctionne pas et ce que le marché demande, ce que les touristes aimeraient, donc les commentaires négatifs pour que toi tu puisses arriver avec un projet qui vient cocher toutes les cases de ce qui plaît à tout le monde, mais qui vient rajouter en plus les autres points que les autres Airbnb ne font pas et que les touristes demandent. Observe aussi le profil de touristes. Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des couples? Est-ce que c'est des personnes âgées? Pour arriver à constituer un environnement qui va complètement plaire aux personnes qui viennent visiter Astières. Donc fais ton étude de marché. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un projet de location courte durée qui va fonctionner parce que ça fonctionne déjà. Et étant donné qu'on a des prix d'achat faibles et que la location courte durée nous permet de louer un revenu plus intéressant, en fait ça vient cocher la case d'un investissement potentiellement intéressant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait toucher par nuitée? Ça va évidemment dépendre de la typologie de bien, de la localisation exacte, quels sont les services que tu viens apporter supplémentaires ou pas. Mais de ce que j'ai vu sur le marché, une petite maisonnette ou une petite cabane bien localisée dans un espace verdoyant, tu vas pouvoir le louer tranquillement entre 80 et 100 € la nuitée. Imagine qu'on fait un calcul pessimiste et que tu arrives uniquement à louer 15 nuitées par mois, ce qui est complètement faisable sur le marché. Si on fait 15 fois 100,
ça fait 1 500 € de revenus. Tu penses que cette petite cabane ou cette petite maison, t'aurais pu la louer combien à Astières? Beaucoup moins, parce qu'on est sur une population qui est pas énorme, et en plus de ça, on n'a pas une demande locative comme à Bruxelles, à Mons ou à Liège. Du coup, ça veut dire que les offres en location traditionnelle viennent diminuer le prix sur le marché. Et c'est pour ça que nous, en arrivant avec un produit de location courte durée, on vient littéralement augmenter le revenu locatif. On augmente le revenu locatif, mais on a toujours un prix d'acquisition qui est faible. Boum, on vient créer de la distance et on vient créer de la rentabilité. Il y a une chose qui va faire que tu vas pas pouvoir mettre en place ce genre de projet. Ce sont les autorisations légales. Aujourd'hui, on le sait, les Airbnb sont de plus en plus dans le viseur de toutes les autorités. Il y a certaines grandes villes européennes qui interdisent même la location en Airbnb. On sait de source sûre que les institutions européennes vont à un moment donné nous demander un numéro d'identification pour pouvoir louer sur les plateformes. Et j'ai fait mes recherches et il y a plusieurs vidéos sur la chaîne dans laquelle je parle de cela, déjà parce que je pense que c'est important que je vous alerte. Qu'aujourd'hui, la plupart des Airbnb sont clandestins. C'est-à-dire que la plupart, 98% des Airbnb en Belgique ne sont pas déclarés en tant que logement touristique. Et donc, toi, pour faire un projet de ce style, tu dois avoir une autorisation de louer le bien et d'avoir une affectation logement touristique. Donc, ce que tu dois faire avant de te lancer dans ce style de projet, qui est évidemment très rentable, tu vas devoir t'assurer qu'à Astières, tu vas pouvoir avoir les autorisations. Donc ce que je t'invite à faire, si tu veux te lancer dans ce projet-là, file à la commune de la ville d'Astières et tu leur demandes comment est-ce que tu peux faire pour avoir les autorisations d'un logement touristique. Quelles sont les localisations qui permettraient de faire un logement touristique? Par exemple, j'ai un client qui est en train de mettre en place un logement touristique, mais sur une autre localisation qu'Astières, et la commune lui a dit littéralement via un mail, écoute, pour l'instant, tu peux, parce que le nombre de logements touristiques qu'on a accepté, qu'on a autorisé est suffisant, mais je t'invite à ne pas traîner parce que incessamment sous peu, il n'y aura plus d'autorisation délivrée. Et donc ça veut dire que si tu regardes encore cette vidéo à ce stade, il y a peut-être encore des opportunités ou peut-être pas sur Astières ou peut-être ailleurs. Mais ce que je veux te dire et qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que tu dois trouver les endroits en Belgique où le prix de l'immobilier est pas encore trop cher, où tu peux faire des projets de location courte durée déclarés en logement touristique et acceptés légalement. Et en faisant ça, tu vas faire bingo de chez Mingo. Ton bien immobilier va prendre en plus-value latente de manière très importante, car imagine dans 5 ans, les institutions européennes nous demandent ce numéro d'identification. Mais toi, tu es autorisé, tu leur as ton numéro. Et imagine-toi que 98% des biens immobiliers en Belgique sont clandestins en Airbnb. Ça veut dire que 98% du parc Airbnb va disparaître en Belgique. Ça veut dire que quoi? La demande sur ton bien va augmenter. Tu vas pouvoir louer plus cher, tu vas pouvoir vendre plus cher. Tu vas être le grand gagnant de cette situation. Alors si tu souhaites investir en immobilier et profiter de cette situation, mais que tu ne sais pas vraiment comment faire, j'ai créé un document de 26 pages que je te partage. Tu peux aller le retrouver dans le lien en description. Fonce prendre cette opportunité et on se dit à très vite sur la chaîne. N'oublie pas d'aller voir les autres vidéos qui parlent du sujet parce que je pense vraiment que tu peux sortir gagnant si tu implémentes tout ça.